de, de passer ce temps avec eux dans l'étude de la parole et de voir comment dans leur vie aussi ils vivent cette connaissance-là, hein, de connaître Jésus de par tout l'enseignement qu'ils reçoivent de leurs parents, comment ils le vivent dans leur milieu scolaire, tout ça. C'est les petits défis, les petits combats qu'il y a à travers tout ça. C'est pas évident, mais c'est tellement édifiant et encourageant de voir cela. Alors, on continue dans cette série Persévère. Moi, je n'ai pas monté de PowerPoint, comme je ne suis pas habile là-dessus. Mais on continue, c'est dans 2e Thessaloniciens. On est rendu au chapitre 2, à partir du verset 5. Mais on va, juste pour faire un petit retour, non, c'est 2, verset 13, ouais, 13 à 17. Mais je veux juste faire un petit retour, juste mentionner 2 versets qui mettent un peu le contexte là, de ce qui se passait à ce moment-là. L'Église était quand même très, très persécutée. Hein. Il y avait beaucoup de tribulations. C'était très difficile quand on lit le livre des Actes. Là, nous, on a connu des années tranquilles ici en Amérique, surtout en Occident. Des années quand même assez faciles, si on pourrait dire, malgré quelques petites persécutions quelquefois là, au niveau de la famille et des amis, mais c'est rien de comparable à ce qu'ils vivaient à cette époque-là. Et dans certains pays du monde aussi, il y en a que c'était au péril de leur vie, là, ou d'emprisonnement, ou de toutes sortes de maltraitances. Là. Mais quand même, c'est bon de... On ne sait pas aussi qu'est-ce qui peut nous attendre dans l'avenir, avant que le Seigneur revienne aussi. Les situations peuvent devenir difficiles, mais on a toutes les instructions là, nécessaires pour comment se comporter en attendant le retour du Seigneur. Et dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 1, les versets 3 et 4, ça nous dit que nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Alors, c'est un peu le contexte. Et puis, Paul est tellement content d'avoir des nouvelles là, de cette Église et de voir à quel point, malgré toutes ces persécutions-là, hein, il continue, il persévère, ouais. Et puis, alors, il est plein lui-même de consolation, des bonnes nouvelles de voir qu'ils n'ont pas abandonné ce combat-là. Et puis, malgré toutes les situations, alors il va leur donner plusieurs instructions. Là. Et puis, on était rendu au chapitre 2, à partir du verset 13. On va lire de 13 et 14. Ça nous dit, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet, à votre sujet, OK, de rendre compte, excusez, c'est parce que j'ai une partie qui s'est imprimée foncée, j'ai de la misère à lire, à votre sujet, de rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement. On était élus ici, le commencement, c'est vraiment avant la création. Dès le commencement, et pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, je veux m'arrêter un moment un peu sur ces passages-là. Et vous savez que quand on a été sauvé, ce n'est pas seulement sauvé de la condamnation qui pesait sur nous à cause de nos péchés. C'est sûr qu'il fallait que ça commence là pour être sanctifié hein, par l'œuvre de l'Esprit, par l'Esprit de Christ qui a payé, qui a versé son sang pour nous, comme on vient de le voir à travers le repas du Seigneur. Mais
Mais le but, on va le voir dans la prière sacerdotale de Jésus, dans Jean 17. On va lire les versets 1 à 5, que ça l'exprime bien aussi, là. Il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et il dit, Père, et ça c'est dans la même soirée de la dernière Pâque, là, lorsqu'il a pris le repas avec ses disciples, il leva les yeux au ciel et il dit, Père, l'heure est venue. Ça c'est après qu'un Judas est sorti. Alors là, il s'en allait pour le livrer, là. Alors il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Alors, lorsqu'on devient enfant de Dieu, on le voit dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, hein, ce n'est pas transmis par la chair et le sang, mais c'est vraiment par l'Esprit de Dieu qu'on peut... alors, c'est la sanctification de l'Esprit. C'est seulement par l'Esprit de Dieu qu'on peut être né de nouveau, avoir ce salut. Alors, verset 2. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, ce n'est pas juste le fait d'avoir été arraché. Là, c'est comme si quelqu'un, par exemple, il irait... un homme riche, un roi, là, je ne sais pas trop, qui irait à travers son pays, il arriverait dans un endroit extrêmement pauvre, il verrait quelqu'un qui n'a absolument rien, et puis qu'il lui donnerait, mettons, je ne sais pas de quoi pourvoir à ses besoins, puis ça lui, il s'en va. Mais ce n'est pas seulement ça, mais mais plus que ça, ce serait de le prendre puis de l'amener avec lui dans son royaume, hein, dans son palais, dans sa maison, dans sa demeure, avec le roi. Alors, ce que Jésus a fait pour nous, c'est tout à fait extraordinaire. Et le but, c'est vraiment qu'on le connaisse, qu'on prenne du temps avec lui, qu'on soit à sa compagnie, qu'on soit avec lui. Alors, on va développer ça un petit peu. Et puis, c'est ça, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. C'est d'avoir une relation vraiment avec notre Père céleste et en Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ. Il a envoyé, verset 4. « Je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Alors, il a tout accompli. Hein? « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. » Alors, avant le commencement, Jésus était là, avec le Père dans cette gloire. Il a accepté de comme se quitter cette gloire-là, de s'humilier en prenant un corps comme le nôtre, de venir comme un serviteur pour venir porter nos péchés à la croix. C'est quand même quelque chose et c'est s'abandonner complètement à obéir parfaitement à ce que le Père lui demanderait de faire. Alors, c'est ça qu'il a fait. Verset 24, oui, on va au verset 24, mais toujours dans Jean 17. Et regardez la prière que Jésus fait ici, là, mais toute la prière de Jean 17, c'est vraiment extraordinaire, là, mais je veux qu'on s'arrête sur quelques éléments particulièrement. Il dit, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. C'est la prière vraiment de Jésus, là. Ce n'était pas seulement de nous sauver de la condamnation, mais c'est en plus que ça. Là, je veux qu'ils soient avec moi, ceux que tu m'as donnés. Là. Je veux qu'ils soient avec moi. Et puis, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Alors, toute cette gloire-là, cet amour, ben, il veut que nous, on soit avec lui dans cette gloire-là, dans cet amour-là. Comme on vient de le lire tout à l'heure dans le verset 14, hein, dans Thessaloniciens, qui disait, pour que vous possédiez ou voir la gloire, ou vivre la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est sa prière, Père, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi. C'est pour ça qu'il va nous préparer une place dans la maison du Père pour nous prendre avec lui. Verset 25, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Ouais, il a vraiment démontré. Il dit, verset 26, je leur ai fait connaître ton nom
et je leur ferai connaître. C'est pas terminé encore, là. Le plus grand, il s'en vient aussi. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. C'est tout qu'un privilège quand même, là. Et on voit que, vous possédiez la gloire de notre Seigneur. Ici, là, je compare ça à des fiancés qui sont séparés en temps de guerre. Et tout à l'heure, la prière de notre frère mentionnait justement un peu ça, là, l'aspect de la fiancée, puis cette gloire-là qui s'en vient. C'est comme, c'est sûr que dans la dernière guerre, ceux qui sont plus vieux, baby boomers, il y avait beaucoup de films après-guerre qui démontraient là, des soldats qui se sont fiancés, oui, avant de partir pour la guerre. Il y en a même qui se sont mariés, mais mettons, beaucoup étaient fiancés. Et là, ils partaient sans savoir combien de temps ça allait durer. Là. C'était quelques semaines, quelques mois, mais ça a duré de 39-45, autour de 6 ans. Imaginez, Et puis, mais qu'est-ce qui les tenait durant toute cette guerre-là? Là? Ils ne pouvaient pas se voir ensemble, mais c'est leur amour l'un pour l'autre. Mais c'est dans quel but? C'est dans le but de, quand ils vont revenir, comment ça va être bon d'être ensemble, de la noce, le mariage, puis là, de vivre ensemble, d'être heureux ensemble, de bâtir ensemble. Alors, c'était tout s'imaginer tous ces moments de glorieux-là qui vont venir là, après, ils vont revenir après la guerre. Hein. Mais c'est sûr que dans leur situation, eux, humainement, là, il n'y avait aucune incertitude de cela. Mais pour nous, la guerre est gagnée d'avance par le Seigneur. Et on est comme séparés aussi pour un temps. Mais c'est cet amour-là, c'est lui qui nous tient par son amour. Ce n'est pas nous qui le tenons. C'est lui qui nous tient. C'est son engagement, c'est son alliance a été scellée par son sang, par son serment. Et ça ne dépend pas de nous. Alors, c'est tellement extraordinaire, cette grâce-là qui nous est offerte. Et qu'est-ce qui nous attend? C'est ça qu'il faut avoir nos regards, là, sur qu'est-ce qui nous attend. On la possède déjà par la foi, cette gloire-là qui est acquise, là, mais on n'a rien vu encore. Tout le beau est à venir, puis c'est là qu'on devrait avoir nos regards vraiment pour se consoler, bien sûr, à travers les temps d'affliction. C'était d'autant plus vrai pour eux, là, parce qu'eux, ils étaient vraiment dans beaucoup de souffrances. Plusieurs étaient même livrés sur des bûchers là, aux bêtes sauvages, aux animaux. Il y a eu, c'était très, très difficile là, du temps des empereurs, puis lorsqu'ils ont fait tous les jeux, là, et c'était épouvantable. Alors, les chrétiens, il y en a qui ont vécu ça très difficile, mais tout le rejet aussi, l'opposition qu'ils avaient avec l'Évangile, surtout de la part des Juifs là, qui voulaient demeurer vraiment dans leur pensée à eux, que ça ne se pouvait pas que ce soit toutes les nations qui soient appelées. Mais oui, la promesse à Abraham, c'était que toutes les familles de la terre soient bénies en ton nom. Le sens de famille, ici, ce n'est pas un père et une mère avec des enfants, mais c'est tous les peuples de la terre. Alors, c'était ça qui était dans le plan de Dieu depuis le début aussi, là. Mais les Juifs avaient de la misère à adhérer à cette pensée-là. On voit Pierre, hein, il a fallu que la nappe là, apparaisse là, avec les animaux impurs pour qu'ils comprennent. Alors, c'est tout qu'un privilège que nous avons. Et c'est ça, c'est ce moment-là où on est comme séparés, où on peut vivre des difficultés, des épreuves aussi. Mais c'est d'avoir les yeux vraiment sur le Seigneur, sur qu'est-ce qui nous est promis, qu'est-ce qui nous attend. Et tout ce moment-là, il va revenir puis nous prendre avec lui, puis on va régner avec lui. C'est quelque chose qui va tellement être extraordinaire. Il n'y a pas vraiment de choses qu'on est capable de se représenter pour voir à quel point ça va être quelque chose de très grand. Alors c'est ça qui est le but de toute cette attente-là, cette persévérance, cette patience. C'est toute la gloire à venir là, qu'on possède déjà, mais qu'on va nous être donné de voir vraiment dans toute sa grandeur, sa beauté, le moment où vraiment il va venir nous chercher, que notre corps va être ressuscité avec lui et qu'on va être avec lui là, ensemble. Alors, pour régner avec lui. Alors, je reviens aussi dans 2 Thessaloniciens, pas un mot facile à dire, versets 15 à 17. Ainsi donc, frères, alors, étant donné tout cela, là, mais demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues par notre parole, soit par notre lettre. Demeurez fermes puis retenez les instructions. C'est retenir, là, on sent, c'est comme il y a une résistance, là.
retenir, ce n'est pas évident, mais il faut retenir sa parole. C'est important qu'on soit vraiment ancré dans sa parole, qu'on la retienne malgré toutes les résistances, parce que c'est ça qui fait qu'on va rester ferme, demeurer, rester continuellement ferme dans notre foi. Et c'est là qu'on va grandir, c'est là qu'on va être capable de patienter, peu importe les situations, les épreuves qui peuvent arriver. Eh bien, il faut retenir fermement les instructions qu'on a reçues à travers sa parole pour nous. À ce moment-là, eux, c'était souvent de bouche à oreille, mais nous, on a tout l'avantage d'avoir tous les écrits. Verset 16, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui vous a aimés et qui vous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Tu sais, on est appelé vraiment dans nos actions et dans nos paroles, que tout cela reflète vraiment la présence de Christ, la gloire de Christ. Je fais juste une petite parenthèse ici aussi. Je reviens sur un verset qui était dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 2, où il dit « Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler ou troubler par quelque inspiration ou soi-disant une lettre ou des paroles qui viendraient de nous, disant que le jour du Seigneur est déjà là. » Alors, on sait que ça a causé beaucoup de troubles. Il y a même des gens qui ont complètement arrêté de travailler, qui abandonnaient toutes leurs responsabilités. Et je fais juste une petite mise en garde là-dessus parce que moi, ça fait longtemps que j'ai connu le Seigneur, en 1977. Puis j'ai connu 2 périodes là, où vraiment, là, on était sûr que ça arrivait, là, que c'était imminent. OK? Mais durant toute l'histoire de l'Église, les disciples s'attendaient un peu à ce que ce soit imminent. Mais souvent, là, des gens se pensent inspirés puis vont interpréter la parole de façon à essayer de donner des temps, interpréter toutes les choses politiques qui arrivent, les événements dans le monde. Et c'est souvent très, très trompeur. Ça a toujours été trompeur parce que ça a toujours été des erreurs à date. Mais je me souviens, moi, en 1980, on était sûr qu'on ne se rendrait pas en 85 à ce moment-là. Et puis, il y avait comme des pourparlers de paix, de traités de paix aussi dans le monde, comme c'est mentionné. Mais ça, il y en a eu à toutes les époques aussi. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on était tellement été entraînés dans cette soi-disant là, révélation-là, qu'on a fait des choses qui ont toutes discrédité la parole à travers nos familles. Souvent, je me souviens, moi, à ce moment-là, on avait même vendu nos alliances, on vendait nos bijoux. Il y en a qui ont tous vendu leurs meubles. On vendait tellement qu'on croyait qu'il était pour venir. On se disait, c'est plus utile, on est mieux de prendre cet argent-là puis la mettre là, intensément pour l'évangélisation, par exemple, des choses comme cela. Mais nous, on avait vendu nos alliances et puis on l'avait tellement regretté. Là, mais pour nos familles, c'était tellement insensé comme geste que c'est long à redresser ça après ça. Là. Et ça discrédite pas seulement nous, mais la parole aussi. Parce que nous, on leur dit qu'on a vu ça dans la parole, là, que ça arrivait. Là. Mais oui, le Seigneur va revenir. Ça, on peut le dire aussi, bien sûr. Et c'est peut-être imminent aussi. Mais lorsqu'on commence à donner des temps, là, ça a toujours été des erreurs. Puis une autre situation, c'était en l'an 2000 aussi. On suivait quelqu'un qui, lui, vraiment, là, était convaincu que ça allait arriver, même à la fête, durant une fête juive, là, Yom Kippour, je pense, en tout cas, vers et puis, c'était tellement sûr que... et moi, il y avait comme... Tu sais, comme on dit, toutes les planètes sont alignées, là, une façon de parler. On dirait que tous les signes dans la parole étaient tous là, présents. Et puis, on était tellement certains là, que là aussi, j'ai fait des choses que j'ai regrettées. Et j'ai enregistré des cassettes que j'ai voulu donner à plusieurs membres de ma famille, de mes amis, leur disant un peu les choses qui vont arriver. Et puis, au cas où on serait parti enlever. Alors, tu sais, c'est des choses que c'est dur à réparer après parce que là, on est vu comme étant dans une secte, on s'est fait avoir. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, c'est certain qu'il va en arriver encore plein des gens comme ça, là, soi-disant des révélations, et puis qu'on essaie de dire, puis oui, j'ai étudié la Bible, puis je vois que c'est écrit, puis tout ça, il faut faire attention. Alors, notre focus, oui, Seigneur, on l'annonce qu'il va revenir, puis on l'attend, puis on l'espère, on l'a hâte le plus vite possible. Mais l'accent ici n'est pas mis là-dessus, il est mis vraiment sur comment qu'on persévère en attendant, comment qu'on se comporte en attendant sa venue.
on est appelé à être des témoins de ce qu'il a fait dans notre vie pour son salut. C'est tout pour le salut, ça, qui est. Alors, c'est important de revenir vraiment à ce qu'il s'attend de nous. C'est ça qu'il dit aux Thessaloniciens, là. Laissez-vous pas ébranler par toutes ces choses-là, là. Mais oui, il va revenir le Seigneur, mais en attendant, nous, il nous demande de continuer à être un témoignage pour les gens autour de nous. Alors, on continue. Et puis, Jésus a mentionné qu'il va venir comme un voleur dans la nuit. Personne ne sait quand est-ce qu'un voleur pourrait venir, là. C'est ça l'idée un peu. Et puis, Jésus dit qu'il y a le Père seul qui sait quand le moment va venir. Le Père seul. Jésus, c'est le chef de l'Église. Et si ça n'a pas été révélé, Jésus a accepté quand même de ne pas le savoir, parce qu'étant Dieu, il aurait pu tout le savoir, mais il a accepté que ce soit uniquement la décision du Père. Bien, qui on est, nous, humainement, pour dire, moi, je le sais, que ça va arriver de telle manière ou telle. Alors, il faut faire attention à ça. Alors, fermez la parenthèse. Dans Romains 8, les versets 16 à 23, ça nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Ici, le terme enfant veut dire aussi né de Dieu, que nous sommes nés de Dieu. Or, si nous sommes enfants, si nous sommes nés de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés par lui. Ce matin, c'est vraiment l'accent sur glorifiés par lui. Toute sa gloire, tout ce qui nous attend, là. Déjà là, de le connaître, d'avoir cette relation avec lui, d'avoir l'Esprit en nous qui nous témoigne qu'on est ses enfants, mais en même temps, là, tout à avoir les pensées, les regards vers ce qui nous attend bientôt, possiblement. Hein. Alors, de toute façon, pour toutes les époques de l'Église, ça a toujours été jamais plus que le temps de notre temps qu'on est. Si je vis pendant 60 ans ou 40 ans ou dans le Seigneur, ben, ça dure ce temps-là. Après ça, ben, on est avec le Seigneur. Alors, verset 18, ça dit, j'estime, c'est dans Romains 8 encore, j'estime que les souffrances du temps présent, et ça se prête bien parce que là, il y avait beaucoup de tribulations, et nous aussi, on peut vivre des choses difficiles, là. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alors, c'est ça qu'il faut vraiment avoir. On la possède déjà, là, c'est acquis. On ne la voit pas encore de toute sa grandeur, mais même si on a à souffrir présentement, ça n'a rien de comparable avec tout ce qui nous attend. Tu sais, ça veut dire que c'est tellement grand ce qui nous attend. Ça devrait être tellement un sujet de consolation profond. Verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alors, même la création elle-même va être complètement transformée. Alors, c'est pour donner une idée comment ça va être glorieux, comment ça va être grand, cette attente-là, ce mariage-là, comme notre frère disait dans sa prière. Alors, on est des fiancés, puis on est l'épouse de Christ. Mais ce qui attend, là, c'est quelque chose. Hein. C'est pour ça que Jésus a dit aussi, quand il a pris la dernière fois la coupe avec ses disciples, il dit, c'est l'alliance qui est faite en mon sang là, pour la rémission des péchés, mais il dit, je la prendrai plus maintenant avec vous, mais je la prendrai seulement que je la prendrai de nouveau lorsque je reviendrai, que vous serez avec moi. Alors, je l'ai... je ne sais pas si je l'ai... Mon petit papier, de quoi je l'avais écrit, là, vraiment tel quel, là. Ah, il est là. J'aime ça la manière qu'il dit. Il dit, ça c'est dans Matthieu 26, 29, il dit, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau, avec vous dans le royaume de mon Père. » C'est quelque chose, hein? Alors, c'est tellement encourageant.
Imagine les disciples là, qui étaient là, et lorsqu'ils vont l'apprendre de nouveau aussi, ça va être quelque chose pour eux aussi, vraiment là. J'imagine que tout ça va leur paraître comme un instant, comme un claquement de doigts, tout ce qui s'est passé. Mais ça va être la fête, hein, vraiment la grande fête. Alors, bon, je pense que j'étais rendu ici. Là, je suis dans, OK, encore dans Romains 8, verset, OK, je parlais de la création. Et qu'elle a aussi un soupir d'avoir part à la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Alors, tout ça, vraiment, c'est pour la gloire de Christ manifestée à travers nous. Quand il dit, Père, je veux que là où je suis, il soit aussi. Et c'est ça qui va arriver. Au verset 22, ça nous dit, Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Alors, la création, parce qu'elle est soumise à cause de cette corruption-là, il y a des conséquences dans toute la création aussi. Et verset 23, « Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. » C'est là qu'il faut avoir vraiment nos pensées, nos regards. Alors, mais ça va arriver, c'est sûr. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter à essayer de comprendre les dates, tout ça, parce que là, on se fait du mal bien souvent. Mais on s'arrête sur la promesse que le Seigneur va venir, il va le faire, il va l'accomplir. Et si j'ai l'Esprit de Christ en moi qui témoigne que je suis son enfant, c'est certain que le Seigneur, il ne m'oubliera pas, que je vais être avec lui. Alors, le dernier passage, c'était dans Colossiens 3, les versets 1 à 4. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » C'est parce qu'on est mort par nos péchés, en la mort de Christ, qu'on est enseveli en sa mort. Et maintenant, on a la vie de Christ en nous, par sa résurrection. Alors, il dit, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » C'est ça, c'est là qu'il faut avoir nos regards, s'affectionner à ces choses-là, de ce qui s'en vient, de ses promesses, et non pas s'affectionner à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et ça revient tellement souvent, ça, à travers les écrits des Épîtres de Paul, de cette gloire-là. Alors, on va paraître avec lui dans la gloire, ça va être quelque chose, là. Versets 12 à 15, ça nous dit, « Ainsi donc, » là, j'inviterai l'équipe de louange à s'avancer aussi pour le dernier chant. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité ou de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole et pour ces promesses qui sont tellement grandes, Seigneur, et qu'on a peine à les réaliser, Seigneur, tellement qu'on est dirigé vers les choses de la terre. Aide-nous à diriger nos regards vers toi, vers tes promesses, vers ce qui nous attend, à se consoler, à se réjouir et à demeurer ferme dans tes promesses sur ta parole, Seigneur, de ce que tu vas venir nous prendre avec toi et de ce que nous allons régner avec toi. Merci, Seigneur, pour cette gloire extraordinaire qui nous attend. C'est la même gloire que tu avais avant la création du monde. Tu nous dis que nous allons rentrer dans cette même gloire-là, Seigneur. Ah, que c'est grand. Merci, Seigneur, pour ce salut si extraordinaire, Seigneur, que tu nous accordes par ta grâce, par ton sang versé sur la croix, où tu as mis le comble à ton amour pour nous. Amen. On va se lever ensemble pour chanter ce dernier cantique, ce dernier beau cantique.